En France, tous les 5 jours, il y a un enfant qui meurt par les coups de son père, de sa mère, ou des deux, ou d'un proche. Tous les 5 jours, ça a été publié par le journal Le Monde. Donc voilà, ce sont les statistiques. Et moi, je trouve que c'est énorme, vraiment. Une jeune maman soupçonnée d'avoir provoqué la mort de son enfant. Nouvelle affaire de maltraitance. Ce garçon de 4 ans, retrouvé mort faute de soins et de nourriture. Privation, insultes, coups. En France, on recense 19 000 enfants maltraités physiquement. Dans un cas sur deux, c'est la mère qui est mise en cause. Qui sont ces femmes qui peu à peu remplacent les mots par la violence? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences qu'a un enfant qui a été battu, même à l'âge adulte. Donc on parle de peur, on parle de stress, d'anxiété, de manque de confiance en soi, la violence. Et il y a aussi les tentatives de suicide ou l'envie de se suicider. Quand on parle de ça, des enfants qui sont battus, qui sont maltraités, tout ça et tout, ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que malheureusement, les parents qui battent leurs enfants, ou le proche, ou l'adulte qui bat l'enfant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de détruire une personne à vie. Le bagage est très très lourd. C'est-à-dire que si la personne ne cherche pas à se soigner plus tard, quand il est adulte, malheureusement, il a un sac qui est tellement lourd. C'est un sac qui est tellement lourd que il faut absolument que cette personne-là se soigne. Alors, je suis vraiment émue. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de l'injustice. Quand un enfant ne peut rien faire face à un adulte. Un enfant, tout ce qu'il peut faire, et je coupe, je vais couper, je vais revenir. Allez, on reprend. Franchement, vous savez quoi, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo, je ne vous cache pas. J'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai écouté des interviews, et j'ai aussi écouté des témoignages, et je vais partager avec vous quelques images et tout qui sont, pour moi c'est choquant, hein, parce que pour moi un adulte qui tape un enfant, c'est soit une personne malade, soit une personne qui n'a pas de cœur. Mais en tout cas c'est mal. C'est mal en fait, hein. Voilà. Bon, après là je suis dans le jugement, voilà tout, mais en tout cas personnellement, là c'est clair, net et précis. Je ne suis pas d'accord, je ne conçois pas, je suis au courant. Si je sais qu'un enfant est battu, je vais dénoncer. Oui, je dénoncerai. Je vous rassure, à moi personnellement, moi mes parents ne m'ont pas battu. Mon père ne me battait pas, ma mère ne me battait pas. J'ai eu des parents aimants qui m'ont aimé. Et je leur fais un gros big up vraiment à mon père et à ma mère. C'est juste en fait un thème qui me touche énormément. Et je me suis même dit, est-ce que je vais réussir à faire cette vidéo-là? Mais il faut que je la fasse. Parce qu'il y a trop d'enfants qui ont été battus, qui ont été maltraités, qui gardent ça pour eux. Parce que c'est normal d'aimer ses parents. C'est tout à fait normal de pas vouloir salir ses parents. C'est tout à fait normal. C'est un sentiment qui est normal. Maintenant, je pense que il faut absolument aller voir un spécialiste. Il faut absolument faire ce travail de résilience. Donc, je vous mettrai plein de liens en barre d'infos, donc avec des psychologues. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous dire que vous qui avez été battus, c'est normal en fait que vous ayez peur, que vous soyez stressé, que vous soyez anxieux, que parfois vous utilisez la violence, parce que c'est ce qu'on vous a appris. Après, je dis pas que c'est normal, qu'il faut le refaire, qu'il faut le reproduire. Mais je suis en train de dire que c'est pas de votre faute. Voilà. Mais vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir. Après, il y en a beaucoup aussi qui se suicident. Voilà, qui ont cette blessure-là du rejet, qui ont aussi la blessure de la trahison, la blessure aussi de l'injustice et de l'abandon. Le cerveau, il finit son développement à 25 ans. C'est-à-dire que, imaginez-vous un enfant qui est maltraité, et ben, son cerveau ne va pas évoluer normalement. Donc son cerveau va se construire d'une autre façon. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau du cerveau. Il y en a qui deviennent des pervers narcissiques, hein, c'est-à-dire qui deviennent méchants, qui ont un manque d'empathie. Donc du coup, eux aussi, ils reproduisent le mal qu'on leur a fait. Ils le reproduisent sur leurs enfants ou avec une autre personne. Ça peut être aussi leur femme ou leur mari. Mais vraiment, ce sont des personnes qui reproduisent, qui vont être violents, qui auront ce manque d'empathie. Ils seront vides. Ce sont des coquilles vides. Et malheureusement, ils se nourrissent des autres en les détruisant. Mais c'est ce que les psychologues disent. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'en parler. Vous avez vu, on parle quand même de suicide, on parle quand même de violence, on parle quand même de manque de confiance. Une personne qui a été maltraitée, il peut avoir des doutes. Des doutes, mais vraiment, même sur le fait d'aller chercher un travail. Il y a des personnes, mais je vous le dis sincèrement,
Il y a des personnes qui, à cause de leur manque de confiance en soi, ils vont pas aller travailler, ils vont pas aller passer le permis, ils vont pas, il y a des choses qu'ils ne feront pas parce qu'ils n'auront pas confiance en eux, alors que ça se peut, ils sont forts dans cette matière-là, mais ils vont pas tester parce que on leur a trop dit, t'es nul, tu sers à rien, pourquoi je t'ai mis au monde? Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Vous avez toutes ces phrases-là, toutes ces phrases-là vont faire en sorte que l'enfant, malheureusement, son cerveau va se développer d'une façon différente à la norme pour qu'il puisse plus supporter la peur et tout ce qu'il subit. Vous avez vu, hein, donc à l'âge adulte, ça peut être la catastrophe. Et il y en a beaucoup qui ne parlent pas. La dernière fois, je regardais une interview qui était faite par Flavie Flamand. Donc Flavie Flamand, elle a écrit un livre, donc elle a subi des violences, malheureusement. Et vraiment, ça m'a touchée. Et elle a interviewé une dame qui avait 58 ans, qui a subi des violences aussi. Et la dame de 58 ans, elle en pleurait encore. Et je vous jure que ça m'a touchée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, waouh, à 58 ans. Oui, parce que, comme je vous le dis, le sac de ces personnes sont tellement chargés, sont tellement lourds. Vous vous rendez compte? Se faire maltraiter par les personnes qu'on aime le plus, c'est une douleur qui est profonde. Voilà, après, même si c'est pas votre père ou votre maman qui vous a battu, c'est quand même dur parce qu'un enfant face à un adulte, l'enfant il peut rien faire. Moi, je voulais partager avec vous une vidéo, mais malheureusement il y a des droits d'auteur. Je vais vous laisser donc le titre de la vidéo. Vraiment, si vous avez un petit temps, il y a un témoignage qui m'a vraiment bouleversée. Donc c'est le témoignage d'un homme quand il était enfant qui a fait beaucoup de foyers, beaucoup de maisons d'accueil et il a subi des violences terribles. Donc en tout cas, force à lui et waouh, c'est un témoignage qui m'a bouleversée.